Bon, le ébouto, c'est juste la préparation du mariage traditionnel. C'est une préparation de mariage traditionnel qui est différente par rapport à la dot et par rapport au boudi. Donc il y a la dot, il y a le boudi et il y a le ébouto. Et c'est une large différence parce que le ébouto, c'est pas forcément que tu pars au mariage le jour J. Selon les explications de nos ancêtres, parce que bon, j'ai eu la chance de poser des questions il y a très longtemps, parce que moi personnellement je ne connaissais pas qu'est-ce que c'est que ébouto. Au moment où nous parlons, même le ébouto, ça doit partir même jusqu'aux nièces. Pourquoi? Parce que quand la nièce a son mari, pour participer à cet ébouto même d'aujourd'hui. Parce que c'est une génération bien ciblée auparavant. Parce qu'on appelle Hungany, qui est, comme on le dit, le dernier grade de la lutte. Après, il y a aussi le ébouto des femmes. Parce qu'auparavant, dans les villages, le Hungany, après avoir fait le Hungany, tu as déjà terminé ta jeunesse. Donc, il y a le village qui va s'organiser pour te construire une maison. Et les femmes aussi vont faire le ébouto pour chercher leur mari. Parce que le ébouto d'ailleurs, s'il y a déjà d'autres qui ont eu l'occasion de se marier un peu tôt, tu as droit à faire ce qu'on appelle écoute. Écoute, c'est là où on prend du riz pour aller cuisiner. Jusqu'à présent, moi personnellement, il y a ma maman qui a le écoute jusqu'à présent. Mais elle ne l'utilise plus parce que maintenant, bon, on a le riz industriel. Mais tu as droit à faire 3 écoutes. Le premier écoute, c'est pour ta belle-mère. Le deuxième, c'est pour le quartier, les femmes du quartier. Et le troisième écoute, c'est pour les filles. Donc, lors du ébouto, tu dois justement amener ces 3 écoutes vers ces 3 personnes. Et cela est différent par rapport à ce que toi, tu vas préparer pour les étrangers. Maintenant, là où se trouve la différence, si vous êtes au nombre de 3, vous êtes obligé de vous tenir pour pouvoir faire chacune d'entre elles ce qui a été demandé par cotisation. Mais si vous êtes nombreuses, ce ne sera pas justement comme je suis en train de le dire, mais ce sera juste mélangé pour pouvoir comprendre là où se trouve ce qu'on appelle voilà, le mélange, et là où se trouvent les porcs qui sont tués, et là où se trouvent aussi les autres condiments qui seront, comment dirais-je, utilisés par voilà, les autres qui vont participer. Okay. Le matin, justement, puisque les invités, peut-être qu'ils auront eu le temps de venir tôt le matin, on va cuisiner d'abord le petit déjeuner, et ce sera un mélange des fruits de mer avec aussi des poissons secs. Après, il y aura le petit déjeuner. Maintenant, à cette heure-ci, parce qu'ils sont en train déjà de manger, il y aura ce qui sera préparé, comme les porcs, si vous avez voilà, des chèvres, je ne sais pas quoi et quoi. Mais de toute façon, c'est ça qui est présenté. En tout cas, le matin, c'est... je n'ai même pas expliqué ce qui se trouve dans le écoute, parce que normalement, dans le écoute, il y a justement des huîtres. Forcément, il y a des huîtres, il y a du riz, il y a 1 litre d'huile de palme et il y a justement des poissons secs. C'est ça qui sera préparé pour le matin. Et à midi, on prépare les animaux qui seront tués pour les étrangers. Maintenant, ceux qui vont bénéficier, normalement, s'il y a des étrangers, vous allez préparer pour les étrangers aussi, il n'y a pas de problème. Mais le matin,
c'est uniquement les enfants qui devaient justement se présenter. Or, normalement, même les frères de ce quartier doivent forcément dire que non, 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 peut-être moi j'ai un port pour pouvoir participer. Ou bien, comme moi, j'ai participé un tout petit peu par rapport à la pêche pour l'assurance du poisson, parce que ce n'est pas tout le monde qui se serve des fruits de mer ou de la viande de porc. Parce que tu sais, après avoir donné justement à ta belle-mère et aux femmes du quartier et aux filles aussi, les filles du quartier, il faut comprendre que le ébouto c'est pour 2 jours. Mais après, toutes les femmes vont faire le tour de maison pour pouvoir cuisiner ce que tu avais donné. C'est ça. Ça tend vers la disparition, mais néanmoins, moi c'est la première fois que j'ai assisté à une telle cérémonie, parce que j'ai entendu parler de ébouto, c'est pas une première fois, c'est dans d'autres quartiers, mais bon, puisque les hommes ne sont pas invités, si tu veux tu peux y aller, tu seras servi, mais néanmoins, ils nous ont expliqué que c'est pour les femmes. Mais je vois que maintenant, voir la modernisation, on a tout changé. Parce que normalement auparavant, ça devait être, même les nièces ne devaient même pas partir. Mais maintenant, s'il y avait des nièces qui avaient justement des maris, ou elles avaient des enfants, mais je suis sûr et certain qu'elles vont participer. Et puis auparavant, tu n'avais même pas le droit d'aller marier une femme, alors que tu n'as pas fait ta dernière étape du Hungang. Donc c'est ça la différence. Donc jusqu'à présent, puisqu'il y a des expérimentés qui sont là, j'espère que pour Niambalan, pour le village de Niambalan, ça va continuer, parce qu'on a des dames qui sont assez expérimentées par rapport à ça. D'ailleurs, il y a mes grandes sœurs qui proviennent de Dakar et partout dans les régions de Ziguinchor qui sont venues, mais elles ont eu le temps de poser des questions à leur maman, et d'autres qui ont même subi l'expérience de Ébouto.